En fait, vous voyez cette animation, elle a été créée de toutes pièces sur Canva ici, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réussi à ordonner et à faire tourner une dizaine de photos comme sur After Effects. Et si vous voulez une idée, cette vidéo peut être utilisée pour mettre en avant un produit ou des photos de famille, d'un événement, ou tout simplement pour faire la présentation des membres d'une équipe. Si vous pensez avoir l'un de ces besoins un jour, accordez-moi donc quelques minutes et je vous montre comment j'ai créé cette fabuleuse vidéo d'animation sur Canva, et ce en quelques clics. Donc pour commencer, je vais tout simplement aller à l'accueil de Canva, venir ici dans les catégories de format et cliquer sur la catégorie vidéo. Une fois que j'ai les résultats, je vais venir cliquer sur le type de vidéo. Maintenant, je vais venir choisir le format de ma vidéo ici. Donc vous pouvez voir qu'on a plusieurs formats. Le format standard 1920 par 1080, le format vidéo mobile, vidéo Facebook, etc. Donc vous allez choisir en fonction donc du format vidéo que vous souhaitez avoir. Nous, on va repartir simplement sur le 1920 par 1080 pour atterrir donc dans l'interface de création. Une fois dans l'interface de création, on va cliquer sur couleur ici et déjà changer tout simplement la couleur de l'arrière-plan. Ensuite, on va aller donc dans la barre de ressources ici dans éléments et on va défiler un tout petit peu vers le bas pour retrouver donc la rubrique des cadres. Donc ici, on va essayer tout simplement de prendre par ce type de cadre-ci. Donc vous pouvez voir que comparativement à ce cadre, on a ici donc un cadre avec les bords arrondis. Donc c'est avec ce cadre qu'on va essayer tout simplement de créer donc notre animation ici. Donc vous voyez comme je le fais ici, j'essaie juste de retrécir les côtés donc de mon cadre pour qu'on ait quelque chose semblable à un rectangle. L'étape suivante, c'est donc de faire la bordure donc du cadre ici. Donc pour cela, je vais aller ici dans la barre d'outils et cliquer sur l'icône style de la bordure. Essaye donc d'augmenter un tout petit peu pour pouvoir créer donc une bordure à mon cadre ici. Donc par défaut, le paramètre arrondi les angles est déjà sélectionné. Donc je vais laisser tout ça comme ça, sortir de là et venir cliquer sur couleur de la bordure pour pouvoir changer donc la couleur. Alors la bonne nouvelle ici, c'est que vous avez désormais donc la possibilité de choisir des dégradés comme bordure donc à n'importe quel type d'élément sur Canva. On va essayer tout simplement de profiter de cette fonctionnalité et sélectionner donc un dégradé et essayer ensuite donc d'ajouter nos propres couleurs. Donc on va passer dans dégradé ici, essayer donc d'ajouter quelques autres couleurs dans ceci pour avoir ce que nous souhaitons. Donc je vais essayer donc de sélectionner les couleurs un peu pêle-mêle et comme ça j'ai ce que je souhaite donc avoir. Donc j'ai un cadre ici avec une bordure en dégradé et je peux commencer par considérer ce cadre comme le premier de mes cadres au carrousel. Ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de vous rassurer très bien que ce cadre-ci est bien sûr au milieu, de le dupliquer et d'essayer tout simplement donc de le redimensionner de part et d'autre pour avoir deux cadres de même dimension de part et d'autre donc de votre premier cadre ici. On va refaire la même chose cette fois-ci pour avoir des cadres un tout petit peu plus petits que ce qu'on a là déjà. Donc comme ça c'est bon, je vais le dupliquer et l'envoyer également de ce côté. Donc une chose auquel vous pouvez faire attention quand vous essayez donc de positionner vos éléments, c'est les petits cadrans rouges que vous voyez entre chaque cadre là qui vous dit tout simplement que la distance que vous avez entre les cadres à ce niveau est bien sûr la même sur les autres niveaux. Et ça vous permet tout simplement donc de ne pas perdre beaucoup de temps à trouver le bon positionnement pour vos cadres. Une fois que c'est bon, vous allez réduire un peu ce que vous avez ici comme cadre et essayer donc de le placer un peu au milieu de la page. On a maintenant tous les cadres qui font donc la toute première interface de notre animation et on va venir dupliquer ce cadre pour faire donc le reste des éléments. Donc pour le reste, on va essayer tout simplement de réduire un tout petit peu plus encore le cadre et de les placer un peu sur chaque intervalle ici. Donc comme ce que je suis en train de faire tout simplement. Donc pour récapituler, on a un premier cadre ici au milieu, on a deux cadres donc de même dimension de part et d'autre et deux autres cadres de dimension un tout petit peu plus petites que les premiers. Et en haut ici, on a donc des cadres avec des dimensions un peu spéciales juste pour pouvoir donc assurer l'animation en arrière-plan. Maintenant que tout ça est bon, je vais venir ici, glisser donc mes cadres et essayer tout simplement de me rassurer qu'ils sont bien au milieu et aller dans position puis faire arrière-plan. Et voilà ce qu'on a. L'étape suivante ici, c'est d'importer donc vos images de produits, vos images donc de souvenirs, vos images de voyage ou de sortie, quel que soit vraiment le type ou le besoin
dans lequel vous êtes. Essayez donc de les importer ici sur Canva. D'ailleurs, pour faire l'importation, il suffit donc d'aller dans la barre de ressources ici, cliquer sur le bouton importer et vous pouvez cliquer sur importer des fichiers et aller importer vos fichiers dans le stockage de votre ordinateur. Moi, au lieu de faire ça, je vais aller tout simplement donc dans mes éléments. Je vais essayer donc de voir mes éléments récents pour retrouver donc les images du produit que j'ai utilisé pour faire ce premier cadre. Donc là, j'ai mes images de produits tout simplement. Je vais essayer donc de les ajouter une à une dans mon cadre ici. Donc quand vous les rapprochez du cadre, vous laissez et vous allez voir que l'image va intégrer automatiquement le cadre. Vous allez faire ça et pour les cadres au premier plan ici et également pour les cadres donc en arrière-plan. Maintenant que c'est bon, avant de passer à l'étape d'animation, on va essayer tout simplement d'ajouter un test ici au cas où vous souhaitez donc nommer les images qui viennent donc à ce niveau. Je veux dire dans le cadre principal. Pour ça, je peux cliquer sur T sur mon clavier tout simplement. Essayer donc juste d'ajouter un nom à cette image. Donc pour cela, je vais tout simplement aller dans la barre des ressources ici, cliquer sur test et là je vais défiler vers le bas pour choisir donc ce type de test. Donc c'est un format de test déjà préfait ici sur Canva que vous pouvez choisir facilement, l'ajouter, le redimensionner et le customiser pour vos besoins. Pour l'instant, je ne vais pas me préoccuper donc du nom. Ce que je vais faire, c'est de venir changer la couleur là et mettre donc une couleur rouge qui sort un peu donc de la couleur de l'arrière-plan pour pouvoir rendre tout ça un peu plus visible. Avant-dernière étape, avant de passer à l'animation du carrousel proprement dite ici, c'est tout simplement de cliquer sur ce test et d'aller ici au niveau donc des animations. Une fois l'onglet d'animation ouvert, on va essayer tout simplement donc de retrouver dans la rubrique des animations basiques ici l'animation apparition. Et c'est vraiment cette animation qu'on va utiliser pour ce test. Dans les paramètres de l'animation ici, on va garder donc l'option ici sur les deux, tout simplement donc à l'entrée et à la sortie et défiler tout en bas ici pour cocher donc la case inverser l'animation de sortie. Donc là, si je reviens lire ma page vidéo ici, vous allez voir donc que le test vient et il disparaît à nouveau. Donc il prend un sens pour venir ici et retourne donc dans le second sens. Et c'est exactement ce dont on a besoin ici. Donc une fois que tout ça est bon, on va commencer maintenant par dupliquer la page ici et par donc mettre en place notre animation. Donc pour cela, je vais faire CTRL D pour dupliquer ma page ici. Et à partir de ce niveau, je vais commencer par changer donc de place à chacune de nos images ici. Alors la technique ici, c'est tout simplement de trouver un moyen pour passer cette première image de produit à ce niveau, celle-ci à ce niveau, celle-ci à ce niveau, celle-ci à ce niveau et faire le tour. Donc essayez de changer donc de place pour les éléments à chaque fois tout en gardant donc les dimensionnements intacts et la taille donc de chacune des images de produit ici et également les éléments en arrière-plan. Alors après quelques répétitions à faire cette même manipulation, essayez de trouver une petite technique qui peut vous aider donc à le faire beaucoup plus rapidement. Et on va voir tout de suite comment ça se passe. Donc dans un premier temps, vous allez ici donc dans le menu fichier, ensuite passer tout simplement donc dans les paramètres et activer donc l'affichage des règles et des repères. Donc là moi je les ai déjà, c'est déjà coché là et je l'ai sur mon écran. Maintenant je vais venir ici marquer un repère pour cette première image de produit. Donc je vais marquer un repère de part et d'autre pour ce produit pour pouvoir donc l'utiliser comme une référence. Donc c'est ça, je bouge en premier à chaque fois. Étant donné que j'ai mes dimensionnements qui sont toujours là, je vais essayer tout simplement de pouvoir agir là-dessus. Donc ici, je clique sur l'élément, je fais dupliquer et je l'envoie comme ceci. Je réduis sa taille tout simplement. Lorsque j'ai mes repères en place, je vais venir maintenant sélectionner en fait les éléments en arrière-plan et les sorties de là tout simplement. Donc je les renvoie un peu en haut. Mais même avant ça, il faut également mettre un repère ici donc pour marquer le milieu de ces éléments. Et maintenant, je peux bouger les éléments-ci et les envoyer totalement en haut. Donc là, c'est bon pour moi. Maintenant, je vais venir dupliquer en fait cet élément en premier comme c'est lui qui va servir donc de référence pour moi. Je vais le dupliquer et ici l'envoyer comme ceci. Et essaye donc de rétrécir l'image du produit pour qu'il puisse retrouver en fait le même dimensionnement que l'élément qu'on a là tout simplement. Une fois que c'est bon, je clique sur les trois petits points ici tout simplement. Je vais dans calque et je vais faire reculer d'un niveau. Et là, vous voyez que l'élément qu'on a là tout de suite est passé en arrière-plan. Donc, je peux sélectionner celui-ci et l'envoyer ici. Encore une fois, je fais calque,
faire reculer d'un niveau et bouger donc cet élément pour ici. Même chose à ce niveau. Donc le dernier élément que vous avez déplacé afin de ne pas donc déplacer un autre élément à la place d'un autre. Donc là c'est bon, je vais envoyer ceci ici. Vous voyez, par contre à ce niveau l'élément est en arrière-plan, donc on va faire 3 petits points et faire avancer d'un niveau cette fois-ci. Donc vous allez voir que là tout de suite l'élément qui est en arrière-plan vient donc de passer au premier plan. On pourra donc le bouger jusqu'ici et pouvoir donc redimensionner sa taille à nouveau. Alors vous voyez que ici maintenant on est venu donc sur l'image principale. On va faire la même chose ici également. Donc calque, faire reculer d'un niveau, choisis donc l'élément-ci et l'envoyer ici donc à la position de l'autre. Rétrécis donc la taille, ensuite faire calque ici et à ce niveau faire avancer d'un niveau. Et en dernière position on fait ça comme ceci et maintenant on vient supprimer donc l'image qu'on a dupliquée au départ. Donc là je fais supprimer le cadre comme ceci et tout est supprimé. Donc si vous observez bien, tout simplement vous allez constater qu'on a fait un changement de place pour les éléments. Donc on a passé l'élément qui en temps était ici à ici, celui qui est ici à ici, celui qui est ici vers ce côté et ainsi de suite jusqu'à changer donc l'image principale à ce niveau. Maintenant que tout est bon, on peut venir donc resélectionner nos éléments et suivant donc le repère qu'on a placé, pouvoir donc remettre ces éléments à leur place tout simplement. Donc là c'est bon, on a fait un changement rapide et ici pour le nom on va mettre donc le nom correspondant donc à ce produit ici. Donc là je peux mettre cœur d'ange tout simplement, dupliquer la page et reprendre donc le même processus. Alors l'objectif ici c'est de refaire le tout jusqu'à passer toutes les images de produits ici par donc le niveau principal, donc ce qui est au milieu est bien grand. Mais si je dois faire tout ça dans la vidéo ça va prendre beaucoup. Donc je vais m'arrêter au niveau de la 4e page ici tout simplement et commencer par ajouter donc les transitions. Alors la transition qu'on va ajouter ici tout simplement ce sera la transition combinée parce que c'est grâce à cette transition que nous pourrions faire donc ce type d'animation là tout simplement. D'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur l'animation combinée, comment elle fonctionne et tout. Vous pouvez voir donc avec le lien quelque part en haut donc de la vidéo. Donc dans l'onglet transition je vais venir ici choisir la transition combinée en question. Je vais augmenter la durée de la transition ici jusqu'à 1,5 secondes et faire appliquer à toutes les pages. Là, vous allez constater que la transition a été appliquée automatiquement sur toutes les pages. Donc, si je fais ça et que je joue, vous allez voir ce que ça donne tout simplement. Par contre, ce qui se passe ici, c'est que la durée en fait qui est prévue en fait pour chaque page ici est un tout petit peu plus élevée. Donc, pour corriger ça, je vais venir cliquer sur l'une des pages ici, cliquer sur modifier la durée. Et donc dans durée ici, là où on a 3, je vais mettre plutôt 2 pour qu'on ait un truc de 2,5 secondes et je vais faire appliquer à toutes les pages. Par contre, pour la première page ici, je vais réduire un tout petit peu plus pour peut-être le mettre à 2 secondes parce que on suppose que c'est la page où on n'a pas encore de transition. Donc cette page va durer un tout petit peu plus que toutes les autres pages. Donc si je joue, voici ce que ça donne. Super. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais maintenant pour les tests, vous allez constater que il y a quelque chose qui se passe. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de venir cliquer sur un premier test ici. On va faire clic droit. Ensuite, on va faire afficher la durée et essayer tout simplement d'ajuster la durée donc de cette test pour qu'il ne dépasse pas les transitions. Donc, je fais ça. Je vais le réduire totalement jusqu'ici. Ensuite, je vais faire la même chose pour ce niveau-ci et je vais passer donc sur cette page. Là, je vais cliquer sur étoile filante, je vais faire comme ceci et vous voyez que ça m'a affiché également en fait le cadran donc de ce test ici et je vais faire la même chose à ce niveau également. Et avec ce petit ajustement, voici ce qu'on a. Maintenant, selon vos inspirations et selon vos besoins, vous pouvez ajouter donc un test en haut ici de la vidéo. Vous pouvez également faire cette même vidéo sur le format vertical, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Et une fois que tout ça est bon, dernière touche finale, vous pouvez aller tout simplement donc dans audio et essayer donc de vous trouver une musique et qui correspond un peu à la cadence donc de l'animation que vous avez créée. Donc dans le cas de
l'exemple que j'ai montré au début de la vidéo. Voici ce que ça donne. Pour finir, vous cliquez tout simplement sur le bouton partager ici, ensuite télécharger et vous choisissez ici donc votre format vidéo. Généralement, ce sera donc au format MP4 et ici au niveau de la qualité, vous la laissez sur le 1080 pixels HD. Vous sélectionnez toutes les pages concernées et vous faites télécharger. Et ben voilà, il fallait juste un peu d'esprit éveillé pour imaginer comment elle a été conçue cette animation. Maintenant que vous savez comment la créer et surtout dans quelle situation probablement l'utiliser, allez-y créer de belles choses sur Canva. À tout de suite.